Hey guys, what's up? Comment ça va tout le monde? Que la paix, l'amour de Dieu soit avec toi. Pasteur, qui suis-je? Je suis la chair, je suis l'âme, je suis l'esprit. Alors, ça c'est une question que la plupart des gens qui sont nés de nouveau, ils ne comprennent pas encore. Ils vivent dans la condamnation, ils vivent dans la souffrance, ils vivent dans l'accusation souvent, avec eux-mêmes. Ils vivent dans l'incapacité. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à voir lui comme l'ancienne nature. Alors, laisse-moi faire une chose logique avec vous. D'accord? Nous sommes divisés en trois. Nous sommes corps, âme et esprit. Je vous pose une question. Je sais que vous êtes une personne intelligente, puis je vous demande, avant que vous veniez à la terre, vous étiez où avant de venir à la terre? Vous étiez avec Dieu. Alors, ça va dire que vous étiez esprit. Ça, c'est votre première nature. Ensuite, après, l'âme est venue. C'est le siège des émotions. Suite après, tu es sorti sur la terre. Tu es venu chair. Tu es devenu chair. Alors, ça, c'est ce qui se passe avec l'homme terrain. Il est divisé en trois, mais il ne comprenait pas qu'il est encore. Alors, à cause de ça, à cause de la mauvaise compréhension, l'homme, il a désobéi, s'est éloigné de Dieu, il a perdu la communication puis les contacts avec cette première personne ici. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour restaurer ce qui était perdu. Il nous appelle, vous n'êtes pas charnel, mais vous êtes esprit. Nous sommes esprit. Il a nous fait voir notre réalité, notre vraie nature. Lui, c'est le modèle, lui, c'est la référence, laquelle on devrait suivre. C'est pour ça que l'homme, loin de Dieu, il est perdu, il est aveugle. Alors, une fois que vous êtes venu à terre, vous êtes esprit avant. Mais je vous demande, une fois que cet corps charnel, il va mourir, qui pensez-vous qui va rester? Justement cette personne. Cette personne, puis la conscience que vous étiez ici sur la terre en vivant dans cette cour charnelle. Cette conscience reliée avec cet esprit. Alors, c'est ça qui ça va rester. La vraie personne, votre identité réelle, c'est ça qui reste. Quand la parole de Dieu dit oui, mais on va dormir, il parle de cet gars-là ici. Cet gars, il va dormir jusqu'à le retour de notre Seigneur. Quand tu vas revenir dans les lieux célestes avec le Seigneur, cet corps, il va réveiller, il va s'y unifier à tout cela, puis c'est ça que tu vas recevoir, ton corps glorifié. Il est différent. C'est la même chose qui se passait avec Jésus. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre et ne pas confondre. Alors, quand je dis que je ne marche plus dans le péché, c'est parce que je vis dans cette réalité. Je suis lui. Cette personne, c'est ce qui n'ont un vaisseau, laquelle je suis en train de transporter mon esprit pour pouvoir partager, prédiquer la parole de Dieu, pour montrer aux gens de la même manière que Jésus nous avait montré que nous aussi sommes capables de surpasser la convoitise de la chair et vivre une vie spirituelle. Alors, la parole de Dieu, en Galatiens 5,16, il nous dit, je vous dis, marchez en esprit, et n'accomplissent pas la convoitise de la chair. Marchez en esprit. Il nous dit, marche en esprit. Alors, pourquoi? Parce qu'il nous faire voir, il va nous faire réveiller, il faut nous faire conquérir, il va nous faire retourner à la conscience de qui nous sommes en Christ. Jésus il dit à Nicodème, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si tu n'es pas de l'eau et tu n'es pas encore de ton esprit. Qu'est-ce que ça va dire? La transformation de ton pensée est fondamentale, est important, est nécessaire. Parce que si tu continues à marcher dans cette pensée charnelle, tu vas impossible comprendre les choses de l'esprit. Alors, il est nécessaire que toi, que tu ne sais pas quoi faire, il est nécessaire que tu te ramasses, que tu te promènes avec les gens qui ont les mêmes pensées spirituelles. Les gens qui ont désirent la même chose, les désirent les choses d'en haut, pas les choses de la terre.
Est nécessaire marcher avec tous les frères qui désirent des dons spirituels, qui désirent accomplir l'œuvre, aimer les prochains. Important, marcher avec ceux qui désirent l'amour à partager. Est nécessaire vivre cette réalité dans l'esprit. Est nécessaire penser comme l'esprit. La chair ne comprend pas les choses de Dieu, pendant l'esprit discerne toutes les choses, parce que l'esprit vient du Père. Alors, il est nécessaire comprendre c'est quoi notre réalité. L'âme est là divisée. Est-ce que j'ai obéi la chair ou est-ce que j'ai obéi l'esprit? C'est toi qui vas décider selon avec qui que tu marches. Il est nécessaire de comprendre. Prier sans cesse, constamment, ça va dire connecter ton esprit à Dieu en tout le temps. Passer des moments ensemble avec lui, avec Jésus, toi, tout seul, dans ton coin, dans ton lieu secret, pour que tu le connais, pour qu'il y ait l'intimité, pour que tu comprennes ton origine et d'où ce que tu viens. On est venu d'en haut, puis d'en haut, nous va retourner. Mais tout ça aussi, ça dépend à qui tu vas écouter. La parole dit que toutes vont ressusciter. Toutes. Même les mauvais, les méchants. Mais on ne va pas tous suivre le même chemin. Ils ne vont pas tous suivre le même chemin. Malheureusement. À ceux qui sont servis l'Esprit, ça va dire l'Esprit du Seigneur, ils vont monter. C'est pendant que celui qui sont suivis la chair, en train de suivre tous les désirs charnels, malheureusement, leur temps est fini. Alors, il est nécessaire qu'on comprenne qui nous sommes en Christ. Nous sommes qui spirituels, nous sommes plus charnels. C'est pour ça que j'ai dit, je ne marche pas dans mon péché. Parce que c'est cet individu qui commet le péché, c'est celui qui désire les choses de la chair. Cependant, le Seigneur Jésus est nécessaire que tu tues cette nature pour que tu commences à apprendre à vivre cela. Alors, si jamais, je ne dis pas que je suis parfait. Je sais que j'ai commis d'erreurs, mais cette erreur ne vient pas de cette personne. Il vient de celle-là ici. Alors, moi, tel qu'il est spirituel, il faut que j'ai conduit cette personne à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne suis pas parfait, je veux continuer à commettre des erreurs. Oui, pourquoi? Parce que cette personne ici, elle ne s'y convertit plus. Elle ne s'y convertit pas. Cette personne ici va toujours désirer les choses du monde. Il faut comprendre. C'est pour ça l'importance de lire la parole constamment. C'est ça l'importance d'avoir les communions avec les gens qui désirent des choses de l'esprit, les choses d'en haut. C'est pour ça l'importance de prier constamment, parler à Dieu, rester en contact avec lui, aller évangéliser pour voir les grandes merveilles qu'est-ce que Dieu va faire à travers de ta main. C'est ça l'importance. Alors, je vous donne une explication très simple de qui vous êtes. Vous êtes spirituel, vous n'êtes pas charnel. Ne marchez pas dans la condamnation si jamais vous vous faites tomber. Ne rentrez pas dans la condamnation si jamais vous vous faites glisser dans une erreur. Retourne à l'esprit. Demande pardon à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Puis tu reviens à l'esprit. Puis tu marches comme si tu n'as jamais fait rien, quoi que ce soit. Je t'ai dit une affaire. Dieu ne se souvient pas de tes anciennes natures, de ton ancien vie, de ton ancien péché. Alors pourquoi tu te crucifies toi-même? Pourquoi tu te condamnes si le Seigneur ne te condamne pas? Apprends à marcher dans l'esprit, dans la liberté de l'Esprit de Dieu. Puis là, tu vas voir toute la possibilité qu'il est capable de faire à travers de toi. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors c'est ça que la parole dit à propos de toi. Tu es libre, tu es spirituel, tu es saint, tu es un ministre, tu es un sacerdote, tu es une génération élue de Dieu, tu es la famille des dieux, tu es de la famille des dieux. Vis cette réalité à partir de maintenant. Change ton pensée, transforme ta vie et la vie de ceux qui sont alentour de toi. Vive dans l'esprit. Fais que l'âme et la chair soient soumises à cet homme-là, l'homme spirituel, l'homme qui est en Christ, l'homme qui est dans le Saint-Esprit, l'homme qui est enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est le message que je te partage. Aide-moi à grandir cette chaîne. Donne un like. Partage avec les gens que tu connais. Sur Facebook, sur YouTube. Puis laissez que la parole de Dieu, l'Évangile, soit prêchée partout dans le monde. All right? Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine.